Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, Bitcoin, pas de surprise. On est dans la structure qu'on cherche à la base. Donc, on a dit, ce mouvement-là doit corriger à un moment ou à un autre. Il ne peut pas continuer à monter comme ça. En tout cas, il y a peu de chance. Et en plus, on est vers une fin de structure, d'accord? La structure, elle commence à s'essouffler. On a de moins en moins d'acheteurs et de plus en plus de vendeurs. Et donc, on a commencé à le dire ici, dans cette zone, d'accord? Donc, je vois quelques personnes, 2-3 personnes qui s'excitent sur le Twitter par rapport au 61.8. Calmez-vous les amis. Le but c'est pas d'être fanboy du Fibo ou un anti-Fibo. Le but c'est d'être pragmatique et savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. D'accord? Le Fibo c'est un point déclencheur. C'est d'abord la structure. D'accord? Si vous êtes dans une structure où il y a énormément de momentum, ton Fibo va se faire pulvériser. Donc il y a certaines zones où tu dois l'utiliser. C'est pour cette raison que j'en ai parlé. D'accord? Sinon je n'en aurais pas parlé du tout si j'ignorais le Fibo. Donc, faut penser à ça. Quand on était dans cette zone, j'ai dit quoi? Attention, on est sur une fin de structure et en plus de ça, on n'est pas loin du 61.8. Il peut y avoir des ordres et ça peut impacter la structure, mais on ne peut pas savoir comment ça va impacter la structure. Donc, vous devez faire attention. Ce n'est pas une bonne idée de trade le 61.8. Car oui, ce n'est pas une bonne idée de trade ça. On trade la structure. Donc, on a pu anticiper ce move, ça là. Pourquoi? Parce que la structure est vers la fin. Si on a pu anticiper celui-là, parce que je sais, il y en a, ils m'ont découvert dans cette zone. Allez regarder quand on a analysé cette partie. On a annoncé ce drop. Et on a dit quoi? La même chose. Prenez les buy setup et à chaque no plus haut, montez vos break-even. Parce qu'on attend un retournement. C'est ce qu'on a dit. Et c'est exactement ce qu'on a dit là. Pourtant, il n'y avait pas de point Fibo. Je veux dire, là, c'est un top. Il n'y a pas de 61 ici. Okay? Il n'y avait aucun point Fibo ici. Beaucoup annonçaient le Bitcoin à 100 000 quand nous, on annonçait le drop. Donc là, la différence, c'est quoi? C'est que on est dans une zone de correction. Ok? Et fin de structure, ça, c'est la priorité. C'est la fin de structure. La structure est en train de s'essouffler et on n'est pas loin du 61.8. Donc là, ok, on peut avoir un impact. Mais on ne met pas un ordre sur tous les 61.8. Ça, ce n'est pas bon. Faut vraiment comprendre ça. Mon but, c'est de vous aider. Le but, c'est de vous montrer la meilleure façon de faire. Ce que vous faites là, 61.8, support résistance, le chartisme, Ishimoku, j'ai testé. Et c'est pas des backtests de 2 mois, c'est des backtests de plusieurs années. D'accord? Donc, il faut comprendre que la personne qui a pris, par exemple, le Fibo là, ça, pourquoi son ordre, pourquoi il s'est fait sortir? Et là, il a mis un ordre d'achat dans le 61.8 parce qu'il y avait du momentum. C'était pas une fin de structure. Pourquoi la personne qui a mis son Fibo ici, après avoir cette impulsion, le retournement, pourquoi 161? Il n'y a pas eu de retournement sur 161? Parce qu'il y avait du momentum. C'était pas une fin de structure. Pourquoi ici? Là-dedans, par exemple, on va prendre ça. Pourquoi après avoir eu ce retournement, il n'y a rien eu sur le 61.8? Continuation, trade perdu. Encore une fois, parce que ce n'est pas la bonne structure à prendre de 1, et il y avait encore le momentum. C'est pas un B que tu as essayé de prendre. C'est un C. Tu as essayé de prendre le retournement d'une impulsion. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ici, il n'a pas pu gagner son 61.8? Là, pourquoi le marché a continué à monter? Pareil, parce que ce n'est pas le bon timing, et en plus de ça, ce n'est pas la bonne structure, mais en plus de ça, il y a du momentum dessus. Des exemples où le 61.8 se fait pulvériser, je peux en sortir plein, et des exemples où le 61.8 est respecté, je peux en sortir plein, parce que je sais quand utiliser les 50-60%. À quel moment de la structure c'est
où il faut faire attention à ça. C'est pas tout le temps. Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que la majorité des gens pensent que c'est un point magique en fait. Ce n'est pas le cas. C'est comme la trend, c'est un outil. Il faut savoir l'utiliser correctement. Ce n'est pas une stratégie d'entrée ou de sortie. D'accord ? Ok, j'espère que ça c'est clair sur le 61. Apprenez à l'utiliser, mais pour pouvoir apprendre à l'utiliser, vous devez apprendre à lire la structure. Si vous ne savez pas lire la structure, vous faites n'importe quoi avec les trends, avec le Fibo et avec tout n'importe quel autre outil en fait. C'est du random. Donc maintenant, par rapport à ce qu'on attend, très simple, vu que c'est ce qu'on annonce depuis des semaines, des mois, d'accord ? Donc l'analyse est la même. On attend une correction. Une fois cette structure corrective est terminée, on attend la continuation. Combien de temps va durer ? On ne sait pas, d'accord ? Ce qu'il fait là, il est en train de le répéter là. Si je copie ce move, je vais copier celui-là. Là. Ok, on va aller on va aller en daily. On va aller en daily. Et je vais, hop, voilà, ici. Donc on a eu le up, la correction, le up, la correction. Ensuite, le mouvement qui nous a annoncé la fin de la structure, perte de momentum. Là, on a dit on monte les break-even. Là, on a dit on monte les break-even. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un retournement. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un retournement. Quand on était dans cette zone, qu'est-ce qu'on a dit ? On attend au moins un B. Pas besoin de s'exciter de sortir ici pour ceux qui veulent quitter le navire, parce qu'on aura un minimum un B. Là, c'est pareil. On attend un B. D'accord ? Maintenant, à partir de là, pour les investisseurs, donc moi qui veux cumuler, c'est une bonne opportunité. Ce que je vais attendre, donc à chaque nouveau plus bas, je vais cumuler. D'accord ? Parce que si là, c'est une correction, je ne sais pas quand j'aurai la prochaine, parce qu'on est sur une structure 4 heures. Mais on est en train de répéter la structure daily en plus petit time frame, donc on va le trade exactement de la même manière. Ok, donc je pense pas que le drop soit fini. Pour moi, ça c'est un A. Voir quand ce A va terminer. Une fois le B obtenu, on va voir. Est-ce qu'on va avoir un running flat ou est-ce qu'on va avoir un regular flat? D'accord? On va vérifier ça. Est-ce qu'il peut revenir casser le bas? Possible, mais je vais pas. C'est pas ça que je vais viser pour le moment. D'accord? Pour le moment, on va viser le minimum. S'il nous donne le plus gros move, tant mieux, mais pour le moment, on vise le minimum. Donc, ce qu'on vise, c'est encore un up. D'accord ? Cassure du top, on se protège. Ok ? Et pour le pourquoi, on reviendra dessus quand ça arrivera. Donc, on fait attention. Est-ce que c'est un B pour avoir un C avant la continuation ou c'est un B en interne ? Et on va avoir un C, mais plutôt dans l'autre sens. Donc on va le voir comment va se développer cette structure. Si elle se développe comme ça, je copie, alors on le tradera comme ça. Ok, ça va être très simple à remarquer, ça va être très simple à voir. Si le mouvement devient correctif, on achète à chaque nœud plus bas et ça sera une continuation vers le haut. On fera attention au top, parce qu'il y aura toujours le reste du B. Ça, on l'a déjà vu une centaine de fois déjà. Ok, donc les investisseurs, donc moi ce que je vais faire, c'est cumuler à chaque nœud plus bas. Pour les traders, on va attendre en interne. On rentre pas là-dedans. On va attendre voir ce qu'il va nous faire. Parce que là, il peut très bien donner ça et ensuite corriger. Et c'est dans cette correction que je vais chercher de la vente jusqu'à au moins ce bas-là. Mais là, on reste à l'écart. Ethereum, c'est la même chose. D'accord? C'est pareil. Pour moi, c'est un A. Je vais attendre d'abord le B si je veux faire le drop. N'oubliez pas, une structure 1 heure, ça a duré 10 jours. Alors imaginez une structure 4 heures. Ok? Donc ça peut être x4. Hein. ADA, même chose. Alors sauf que le ADA, je croyais... Ok, potentiel running, le ADA. Au départ, on disait, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un drop qu'on a eu. 1 heure. Donc regardez dans la vidéo. On a dit drop. Par contre, il ne faut pas qu'il casse ce bas s'il veut valider le running. Le bas est cassé. Hein. On a bien eu le drop, mais le bas est cassé. Là, ça veut dire quoi? 4 heures. Ou flat. Continuation. Ou running. Je préfère running. J'irai pour le running pour le moment.
D'accord, parce que ce mouvement, il m'a toujours gêné à la base, mais donc c'est pour cette raison que j'irai pas. Et ensuite, continuation. Ça serait parfait, parce qu'on aurait une belle structure, 4 heures, voire même daily. Hein. Donc ça serait nickel pour Ada. XTZ, dernière vidéo, bon bah voilà, on avait dit, attention, ce mouvement est correctif pour un drop, au moins jusqu'à ce bas-là, bah voilà. Le drop, il est là, je sais que quelques élèves à moi ont réussi à l'avoir, donc bien joué, pensez à mettre vos break-even, parce que tout ça, ça peut être un A, il peut revenir, donner un B, ou pour un running, ou pour un régular, donc on surveille ça. L'objectif daily est le même, donc c'est pour ça que je m'inquiète pas trop pour ce mouvement-là. Le dot, pareil, même chose pour le dot. Départ d'une nouvelle structure, donc on attend. On attend ce fameux B. Tant que j'ai pas le B, je reste à l'écart en trading court terme. Pour les investisseurs, bon, c'est une opportunité pour moi pour payer moins cher. Mais pour les traders, on doit attendre ce B. Et ça va être partout pareil. Le BNB, il y a un truc qui me fait peur, c'est ça. Enfin, il me fait peur. On va dire pour la grosse structure. Parce que là, on risque un B, C avant le up. Ça va dépendre du Bitcoin. L'autre possibilité, c'est qu'on obtienne une correction. Là, on ira directement pour le up. Donc, cumuler des BNB pendant cette phase corrective, c'est l'opportunité. Par contre, pour du trading, je le répète encore, hein, et là je parle au trader, on a une autre phase, on a notre moment, on va dire, c'était pendant les ups. Voilà, et je sais que beaucoup d'investisseurs ils étaient en mode dégoûté parce que c'était pas leur moment et ils devaient attendre. Là, c'est le moment des investisseurs, malheureusement, parce que un investisseur, bon, j'ai pas besoin d'attendre un setup, j'en profite pour acheter moins cher. Là, c'est le moment des investisseurs. Les traders, c'est à nous d'attendre maintenant. On doit patienter. D'accord ? Chacun son tour. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. SFP, alors SFP, il est chaud. Donc, au départ, on attendait un regular flat pour au moins up. Vu l'agressivité, oubliez un regular, je vous le dis tout de suite. Alors, sur ce move, il peut revenir casser ce bas pour cette structure ici. Il n'est pas obligé de le faire, mais garde bien en tête. Donc, encore une fois, pour les investisseurs, opportunité de payer moins cher. Par contre, les traders en restent à l'écart. On ne trade pas juste une bougie. On a besoin d'une confirmation et ça va être partout pareil. Là, idem, même chose. Lit, on attendait un dernier push pour cette structure corrective. Donc, on voulait drop qu'on a obtenu. Comme moi, on a obtenu l'interne. Ok. On avait dit quoi? On a dit ici de chercher de l'achat. Cassure du top. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Au moins jusqu'à ce bas-là. Une fois le bas cassé, encore un up. Pour un régular, classique. Donc on a bien obtenu, d'ailleurs il y a eu celui-là aussi, qu'on a bien obtenu le drop. Par contre, maintenant, le mouvement il est pas mal agressif. C'est pas impossible, ok, c'est vraiment pas impossible, mais je le trouve beaucoup trop agressif. Donc je garde la flèche parce que la direction pour moi restera la même tant que je ne vois pas ça. Si je vois ça, j'enlèverai la flèche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alice. Même chose pour le Alice. D'accord, c'est la même. C'est pareil. Ok. Donc je garde cette flèche. Ici. Le mouvement en interne, on l'a bien obtenu. Donc on a dit quoi? Buy jusqu'au top. Par contre, si le mouvement il peut être correctif pour encore un nouveau plus bas. Jusqu'à là. Donc on a bien obtenu le bas. Mais le mouvement est vachement agressif pour un flat. Donc je le garde. Parce que je ne le vois pas venir casser le bas tout de suite tant que je n'ai pas la correction. S'il me donne ça, ça serait parfait. D'accord, parce qu'on sera dans cette flèche et on sera en train d'entamer une structure correcte, la grosse structure correcte. Et on l'a dit là, de toute façon, on l'a dit que la prochaine correction qu'on cherche, il faut que ça soit plus grand que ça. Donc voilà, il est en train de faire ce qu'on veut pour la grosse structure. Maintenant, il va falloir vraiment être patient et attendre. D'accord, les traders va falloir attendre. Et pour ceux qui voulaient acheter moins cher, bon bah voilà. C'est là. Quand le marché, que ça soit... on va revenir sur par exemple le BNB. Ici. Donc ceux qui voulaient, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient acheter le BNB. Quand le marché, que ça soit pour valider ça avant de monter ou pour venir casser le dernier plus bas pour monter, c'est une opportunité pour racheter moins cher, que ce soit là ou là.
Faudra juste pas pleurer quand le marché sera là et dire zut, j'avais peur de je sais pas quoi. Je voulais attendre avant d'acheter parce que je pensais qu'il allait chuter plus. Ok. Et ça, c'est souvent l'erreur. Quand le marché monte, j'attends que ça corrige. Quand le marché corrige, ça, j'ai peur. Ça corrige trop, là, j'ai peur. Et je vais attendre que ça descende un peu plus pour payer moins cher. Et au final, bah, il achète jamais. Il rentre jamais. Donc, je vais en profiter pendant cette phase. Donc, toute la crypto, là, c'est en train de retracer, de corriger. Donc, c'est bon d'en profiter. Maintenant, attention à ne pas y aller all-in. Parce que, surtout sur pas mal de cryptos qui ont tapé des all-time high, le problème, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup de cryptos, ils sont en mode agressif. Ils ont déjà cassé le top. Et le mouvement qu'il est en train de faire, donc s'il retrace là maintenant, le souci, c'est qu'on ne peut pas savoir combien de temps ça va durer. C'est un peu plus clair sur le Bitcoin parce qu'on n'a toujours pas cassé le top, d'accord? Donc, on a une idée à peu près de combien de temps ça peut durer. Mais pour des mouvements qui ont déjà cassé le top, c'est extrêmement risqué d'y aller all-in maintenant parce qu'on a déjà un top. On n'achète pas un top, d'accord? On achète dans une correction. Ok, donc tout se passe comme prévu pour le moment. Il n'y a pas besoin de paniquer. Ça, c'est normal. On attend la correction et ensuite on attendra une continuation. Ça, c'est le minimum. S'il vient casser le bas, je pense pas, ok, parce que ce n'est pas ça que j'ai visé. Bah, tant mieux. Mais ce n'est clairement pas ça que je vais focus. Je vais focus la correction 4 heures qu'on annonce depuis un petit moment. Je rappelle, hein, je mets les flèches en random, hein, donc n'allez pas penser que ça va chuter dans cette flèche-là. Des fois, par hasard, ça y va, mais c'est pas l'objectif des flèches. L'objectif, c'est de montrer la direction qu'on cherche. Ok, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Soyez vigilants, faites pas de bêtises, pas de FUD, n'ayez pas peur, c'est normal. On l'a déjà répété en daily, je crois. Allez regarder ma vidéo que j'ai fait parce qu'elle va vous aider pour cette phase-là, hein, vraiment. La vidéo, c'est, je crois, la fin de. Alors, allez regarder cette vidéo. Parce que ce que je suis en train de dire là, on l'a dit, mais en daily. Et daily a validé ce qu'on a dit ce jour-là. Donc, si daily a validé, imaginez une petite structure à 4 heures. Alors, allez regarder cette vidéo. Même si vous l'avez déjà vue, un petit refresh, ça va faire du bien, surtout pour regagner en confiance. D'accord ? Voilà. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.